Pour chasser l'esprit mauvais, il faut avoir le discernement qui est fruit de l'intimité avec notre Dieu Tout-Puissant. Et c'est par là que vous allez identifier cet esprit mauvais, puis le chasser. Parce que ces esprits mauvais que nous voyons ne sont pas encore ligotés. Le moment viendra au millénaire où ils seront ligotés. Mais pour l'instant, ils ont une mission de détruire l'œuvre de Dieu et de détruire aussi nos familles. Chers enfants de Dieu, fidèles de l'Église nouvelle, apostolat authentique dans le monde, vous qui nous suivez depuis la Finlande, Berlin, Washington, Éthiopie, Afrique du Sud, Bunagana, Goma, Manono, Koulouzi, nous sommes en direct avec l'ambassadeur de Jésus-Christ. Il s'agit de notre apôtre Vali Kamba de la région sud-ouest, plus précisément dans les districts de Funan. Le district de Funan regorge plusieurs communes, dont la commune de la Gombe, la commune de Kinshasa, la commune de Lingwala, la commune de Kasavubu, Kalamu, Ngiringiri, Selembao. Il est parmi les 4 premiers apôtres qui ont été ordonnés après les schismes. Aujourd'hui, l'Église Nouvelle Apostolat Authentique compte 28 apôtres. Les 2 apôtres des districts autour de l'apôtre patriarche Christopher Kabongo Kantou. Bonjour, cher apôtre. Bonjour. Très heureux de partager ce podcast à la veille d'ailleurs de la Pentecôte. La joie est la nôtre aussi de nous être à vos côtés. Gloire à Dieu. Merci. Alors d'emblée, à l'orée de la seconde moitié de l'œuvre du Très-Haut, je pourrais dire avant son avènement, bien sûr, quelle est votre appréciation en termes de l'enseignement christocentrique? 2 sentiments m'animent. Le premier sentiment, c'est le sentiment de tristesse. Simplement parce que le diable a érigé son temple au sein de l'Église. Il y a des choses qui ne pouvaient pas avoir de la place au sein de l'Église. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas entendre ni voir au sein de l'Église de Christ. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de le voir, de l'entendre. Et ça crée de l'angoisse dans notre cœur. Ça, c'est le premier sentiment. Et vous voyez des personnes qui autrefois se faisaient passer vraiment de serviteurs de Dieu, endurer dans le mal. Exact. Persévérer dans le mal. Même lorsqu'on leur dit, à la lumière des Saintes Écritures, ce que vous faites n'est pas bon, ils disent l'apôtre Paul a œuvré à son temps et nous œuvrons aussi en notre temps. Malheureux. C'est malheureux. Le deuxième sentiment, c'est le sentiment de joie parce que malgré la dérive, l'Éternel Dieu a ses serviteurs qui continuent à garder dans ses mains. Oui. Je cite l'apôtre patriarche Christophe Kabongo Kantou, l'unique dans le monde qui s'est joint à la multitude d'enfants de Dieu et serviteurs de Dieu pour dire non à la dérive doctrinale, à l'enseignement qui n'est pas chrétien. Ça, c'est un sentiment de joie. C'est en fait un ouf de soulagement Oui. parce qu'on s'est retrouvé comme dans un désert. Exactement. On ne sait plus où aller, quoi faire. Oui. Mais voilà qu'une lumière vient apparaître. C'est comme quelqu'un qui était dans l'eau, il ne sait pas nager, il ne sait pas quoi faire, il dit mais ça c'est la mort finalement. Mais soudain on a vu un bateau accosté et ça nous aide à traverser la rivière. Voilà la joie, c'est que le Seigneur Jésus, de toute façon, il est en train de vaincre sous tous ses esprits et nous continuons sur le chemin de la foi. Est-ce que le prescrit de Dieu sont respectés à la lettre? Chacun sait quel Dieu il sert. Oui. Nous constatons malheureusement que les prescrits
divins ne sont plus suivis à la lettre. Et les gens se cachent derrière la pensée telle que le Saint-Esprit a révélé plutôt la nouvelle connaissance. Mais hélas, la Bible nous dit, le Seigneur Jésus nous dit, et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, tous sont un. Cela veut dire que le Saint-Esprit aujourd'hui ne peut pas nous révéler des choses qui soient contraires à ce qu'avait dit le Seigneur Jésus ou à ce que le Père a déjà établi. Exactement. Alors lorsque le Saint-Esprit, entre guillemets, je l'appelle votre esprit, votre Saint-Esprit, je me donne la liberté d'enlever le Saint, votre esprit vous dit que vous devez faire telle chose, mais que cette chose-là n'est pas en conformité avec le Fils, n'est pas en conformité avec le Père, ce n'est plus un Esprit Saint. Tout à fait. Et là, je me réfère à ce qui est écrit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Frères, ne faites pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et on reconnaît chaque arbre par son fruit. Exactement. Ça, je me réfère d'ailleurs par l'enseignement récent où on évoquait de Jésus qui frappait à la porte. Oui. Mais comment l'identifier? Comment savoir par sa voix que c'est lui le maître? Parce qu'il y a plusieurs maîtres aujourd'hui, mais on a le maître suprême. Est-ce que le message là est bien reçu par les âmes? Oui, nous avons 2 personnes qui frappent à la porte. Je suis content parce que le premier livre de la Bible, c'est la Genèse. Exact. Lorsque nous lisons le livre de Genèse, chapitre 4, verset 7, on dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Exact. Mais si tu agis mal, le mal couche à la porte de ton cœur et ses désirs sont tournés vers toi. Mais toi, domine-le. Tout à fait. Donc cela veut dire que le mal est l'image du diable. Le diable aussi, il frappe à notre porte. Exact. Donc nous avons 2 personnes qui frappent à la porte de notre cœur. En Apocalypse, chapitre 3, verset 20, on dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. En Genèse, il y a quelqu'un qui se tient aussi à la porte de notre cœur, mais ça s'appelle le mal, donc c'est le diable. 2 personnes sont à notre porte. Et là, il amène 2 choses. L'autre, il n'amène rien, mais il vient pour prendre, dérober, détruire et saboter. Ça, c'est le diable. Tout à fait. Mais le Seigneur Jésus lui dit, si tu entends ma voix, tu ouvres ta porte, j'entrerai et je souperai avec toi. Exactement. Ah ben, là, il y a aussi une inspiration divine là. Lorsque quelqu'un mange le matin, on dit il a déjeuné. Oui. Lorsqu'il mange à midi, il a dîné. Et les soupers, c'est ce que nous mangeons le soir. Tout à fait. Souper avec Christ, ça veut dire manger avec Christ le soir. Le soir qui symbolise tout simplement, dans des moments de difficulté, des moments où nous sommes en train de connaître, n'est-ce pas, la dérive sciemment. Nous sommes en train de connaître la montée en puissance de la joue du diable au sein des églises, en rapport avec tout ce qui se passe. Alors, celui qui ouvre la porte au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus va souper avec lui, il va manger avec lui. Il sera avec lui pendant ces moments de ténèbres. Alors, lui, il sera la lumière. Lui, il ne va pas vivre dans la confusion. Quand quelqu'un vit dans la confusion, c'est qu'il n'est pas avec Jésus. Il n'est pas avec la lumière. La confusion, c'est le ténèbre. Oui. Et dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 1, Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9, 10, 11, on dit, il est écrit que Dieu va répandre l'esprit d'égarement sur ceux qui ont permis à la femme Jézabel d'enseigner dans l'église. C'est comme ça que vous allez voir certaines personnes, comme bien même, il y a Jézabel et la femme enseigner dans l'église, ils vont rester là, ils vont dire, ça fait quoi? Ça ne fait rien. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit et ils acceptent tout ce qui arrive. D'où faisons très très attention, parce que tout est clair. Quand nous laissons la place à l'esprit mauvais, il entre chez nous, comme cet animal féroce. Alors là, vraiment, il va fracasser. Faisons très attention
à cette personne qui frappe à la porte de ton cœur, qui est aussi une maison, l'identifier, déceler, est-ce que c'est Jésus ou le diable? Cher apôtre, nous sommes à la veille de la Pentecôte. Pourquoi Colosie? Et quels sont vos sentiments en ce moment? Pourquoi Colosie? Je pense qu'il n'y a pas de raison biblique pour dire que ça devrait être à Colosie. Exactement. Mais tout simplement, l'apôtre patriarche a voulu que ce soit à Colosie. Ça pouvait être Kinshasa, ça pouvait être en Europe, ça pouvait être en Amérique, ça pouvait être partout. Donc, Colosie, pourquoi Colosie? Parce que c'est le choix de l'apôtre patriarche et nous acceptons cela. Pour une première fois, tous les apôtres vont se réunir ensemble. Quel est votre sentiment de joie? De retrouvailles d'abord. De joie, oui. Parce que ça va démontrer et dénoter l'unité apostolique au sein de l'Église nouvelle apostolique authentique. Tout à fait. Tous les apôtres réunis ensemble est une force. Exactement. J'ai l'impression que même le diable n'aura pas la place sur Colosie. Tout à fait. Parce qu'il n'aura pas de porte. Et aussi, personnellement, je suis en train de commémorer la première Pentecôte. Les apôtres étaient aussi ensemble. Et les gens venaient de partout. Et c'est ici que je dis que c'est vrai, ça aura lieu à Colosie, peuple de Dieu. Si vous avez la possibilité d'arriver à Colosie, venez. Même vous qui n'étiez pas encore avec nous, venez. Le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas seulement le chrétien qui était avec les premiers apôtres, tout à fait. Mais il y avait la foule qui était venue de partout. Exactement. Jusqu'en Égypte, il y avait des gens qui étaient venus de l'Égypte. Okay. Ah, mais vous qui êtes en Égypte, venez encore. Okay. Venez, vous qui êtes en Égypte, venez. Le Seigneur Jésus, il aime tout le monde, il ne condamne personne. Vous ne venez pas au jugement, mais vous venez à la rencontre du Seigneur Jésus. Et ma foi me dit que le Saint-Esprit va faire de grandes choses à Colosie. Merci, cher apôtre. C'est presque 4 ans bientôt. Le redressement de l'Évangile est à bon port, selon vous? Oui, au sein de l'Église Nouvelle Apostolique Authentique, d'ailleurs, quelqu'un m'a posé la question il n'y a pas trop longtemps. Oui. Qui est derrière vous? J'ai posé la question, mais pourquoi cette question? Il dit, mais la vitesse avec laquelle vous êtes en train d'avancer, d'évoluer, ça me dénote que c'était une organisation qui a existé depuis très longtemps. Okay. Et je lui ai dit, tu as raison. Ce n'est pas toi qui parles, c'est le Saint-Esprit. L'Église Nouvelle Apostolique Authentique, c'est l'Église de Christ. Et le Seigneur Jésus, il a commencé à préparer l'Église dès le premier jour de la première déviation. Exactement. Et il soutient son œuvre. Ce que les gens peuvent faire pendant 1000 ans, le Seigneur Jésus peut le faire pendant une année. Voilà, l'œuvre de Dieu avance, authentique dans le monde entier. Et nous avançons. Nous avançons. Et notre souhait le plus ardent, c'est que le Seigneur Jésus revienne aussitôt pour nous prendre. La cause était noble. La cause, elle est même applaudie par le Seigneur Jésus. Amen. Parce que, vous savez, après la venue du Seigneur Jésus sur la terre, l'homme, il a persévéré dans le mal. Et cela avait attristé notre Père Céleste, qui a envoyé 4 anges aux 4 coins du monde pour bloquer l'oxygène afin de tuer ceux qui étaient sur la terre. Okay. Le Seigneur Jésus, en sa qualité d'avocat auprès du Père, oui. Il a imploré la miséricorde de Dieu et il a rappelé au Père que non, regarde sur la terre. Oui. Il y a mes envoyés qui sont là et qui sont en train de dispenser les actes à salut. Et c'était des envoyés qui étaient dans la communion avec le Seigneur Jésus. Ils ne pouvaient pas subir le sort, n'est-ce pas, du commun des mortels. Exactement. Et cet événement-là, ça se répète aussi aujourd'hui. Oui. La déviation est entrée dans le monde. Mais heureusement qu'il y a la réserve de l'Éternel. Et à cause de cette réserve-là, le Seigneur Jésus, il est content de nous. Il applaudit à vous du moins. Vous ne vous êtes pas égarés. Vous êtes restés dans ce que je vous ai dit. Nous sommes de ceux-là qui pensent que ce que Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, n'était pas un mensonge ni un cri. C'est vrai, il a accompli toutes choses. Il n'existe pas d'élève plus grand que son maître pour amener d'autres connaissances autres que ce que le Seigneur Jésus nous a donné. S'il faut s'adresser à tous ces enfants de Dieu de la Colosie,
capitale de cobalt, riche en minerais, qui sera aussi riche spirituellement. Un mot à leur adresser en Swahili, bien sûr, parce que vous arrivez. Ouais, je peux parler le Swahili. S'il y aura des mots ratés, je pense Oui, que exactement. vous Oui. allez comprendre. Oui. Alors, batoto ya Mungu, benye bekuku Kolwezi, Lubumbashi, Likasi, Kipushi, Kasumbalesa, Mwe bote muku dans le Grand Katanga, Kamina, Kalemi, Mwe bote tukune michunga, ku service divin ya Pentecôte. Nishiku tutaabudu Mungu, pembeni ya mtume mkubwa, watume wa wilaya, na mitume bote ba dunia mujima. Nishiku mnene kubwa, mukuyeni na mushikwe mwe benyewe. Ita mwenzako, kuya uone, viens voir, comme ça a été dit par Philippe. Venez nombreux pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup, très cher apôtre. S'il s'agirait de votre dernier mot adressé pour les enfants de Dieu de votre district apostolique, qui regorge 2 districts d'anciens, mais plusieurs communautés. Là, je vois Eau-de-Vie et Authentique. Vous pouvez leur adresser quoi comme un dernier mot Je risquerais d'avoir aussi des problèmes avec les enfants de Dieu du Kasaï central. Exactement, des du Kasaï, oui, exactement. Parce que jusque-là, nous n'avons par grâce la charge de leur dispenser la pastorale en tant qu'apôtre. Oui. Et donc, je m'adresse particulièrement aux enfants de Dieu du Kasaï central, de la province du Kasaï, et ceux du district apostolique de Funa, et en général, à tout le peuple de Dieu authentique. Lorsque nous nous préparons pour un tel événement, le diable aussi se prépare pour déstabiliser l'événement. Mais nous n'avons pas peur, parce que notre Dieu, il est plus que vainqueur. À vous tous, je vous demande d'accompagner l'action. Comment? Spirituellement. Ne termine pas ta prière à dater d'aujourd'hui. Ne terminez pas votre prière sans avoir intercédé pour la réussite de l'événement que nous attendons tous sur la Pentecôte. Merci et beaucoup, la bénédiction de l'Éternel sera sur tout le monde. Merci, cher apôtre. D'ailleurs, nous vous disons un grand merci. Chers fidèles de l'Église Nouvelle Apostolat Authentique, nous voici presque à terme de ce podcast dont nous vous demandons de retweeter et commenter énormément. Faites un vœu à Dieu que votre prière, que l'Éternel ait sa part belle, comme Anne avait demandé à Dieu en temps d'ailleurs où elle ne pouvait plus mettre au monde. Dieu l'avait octroyé l'enfant et il était son serviteur. Que votre prière ait la part belle pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme l'avait fait Samson, qui avait les yeux creveux, mais Dieu l'avait fait grâce en lui redonnant un peu de force où il avait su mettre à côté le Philistin et leur Dieu. Cher apôtre, nous avons un petit cadeau réservé à votre honneur. Oui. Ordination de femmes. Oui, nous avons un petit cadeau. Nous avons un petit cadeau réservé à votre honneur où la presse internationale avait pensé à vous avant ce voyage. C'est la photo portrait qu'on voulait vous remettre en guise de tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je sais bien, oui. J'aimerais fixer quelque chose. Exactement. Je ne fais rien pour le Seigneur. Oui. Tout ce que je pose comme acte c'est un retour de l'amour que nous avons reçu de Dieu, un retour de... Venez approcher, cher frère. Un retour que Dieu nous a donné. Merci. Oui. Dieu nous a donné la connaissance pour ne pas accepter l'ordination des femmes. Ah oui, exactement. Exactement. Merci beaucoup, cher apôtre. Vous pouvez avancer, frère Eddy Moulanga. C'est le photographe de la maison authentique qui vous remet ce portrait photo. Je pense ensemble. Et voilà.